Alors, on s'est arrêté hier. Koufioud Amoudbet. D'accord? Koufioud Amoudbet, et c'était au milieu de la page. Amar les Abaye les Rav Safra. Vous voyez où c'est? C'est peut-être une dizaine de lignes après le début du DAF. Un peu juste en haut du milieu. Amar les Abaye les Rav Safra. Qui salak les Atam. Il a dit Abaye Rav Safra, quand tu vas monter là-bas en Eretz Israël, Rav Safra il fait voyager en Eretz Israël. Et Abaye lui a demandé, quand tu montes à Tam, Bao Minayou, demande-leur une she'ela, une khatit. Kavda Mai Atunbe. Quel est votre itiachasut par rapport au din du kaved? Alors, il y a beaucoup de chita dans la Rishonim. La chita qui est, il me semble, à halacha, en tout cas c'est la chita de Rov des Rishonim, c'est quelle est la she'ela, quel est le din du kaved? La she'ela elle est comme ça. On sait qu'une khatichat bassa, à partir du moment où on a fait la melicha, alors on est motzi le dam. Une fois qu'on a été motzi le dam grâce à la melicha, ben on peut le cuire en marmite. Bien qu'on sait que la cuisson elle fait sortir le dam, mais quand on a fait la melicha préalablement, alors le dam il est bécéder. La she'ela elle est dans le kaved qui a beaucoup de dam. Est-ce que ça suffit de faire la melicha? D'après le Rov des Rishonim, c'est la she'ela po. Amar le Abaye le Rav Safra, qui salak latam, Bao Minayou kavda mayatunbe, quel est le din par rapport au kaved? Ok. Qui est-ce que la melicha suffit pour le cuire? Qui salik, quand il est arrivé en Eretz Israël, Ashkaché le Rav Zrika, il a trouvé Rav Zrika, qui était un des rabbanim de Eretz Israël, Amar le Ana Shalkile le Rabbi Ami ve'achal, et lui a dit, ben moi, je cuisais à Rabbi Ami et il mangeait. Ça veut dire qu'avec la melicha, on peut manger le kaved après, avec cuisson. Ana Shalkele Rabbi Ami ve'achal. Moi, je l'ai fait cuire à Rabbi Ami et il a mangé. Qui a talé gabé? Alors, une fois qu'il est revenu, Rav Safra voir Abaye, c'est-à-dire qu'il est parti en Eretz Israël, il a posé la question, il lui a dit, moi, il n'y a pas de problème, le kaved, je le donnais à manger une fois qu'on faisait la melicha. Qui a talé gabé? Quand Rav Safra, il est revenu voir Abaye, Amarlé lui a dit, les misar nafsha lo kamibayeli. Il dit, mais ça, c'est pas la question que je voulais que tu poses. Que le kaved que tu cuis après le melicha, il n'est pas assour, j'avais pas de safek. Pourquoi? Parce que, je vous dis, qui kamibayeli, les misar chaverta. Le fait que le kaved lui-même, il est permis, j'avais aucun safek. Tout mon safek, c'est est-ce qu'on pouvait le cuire avec d'autres morceaux de viande. Les misar chaverta. Maintenant, pourquoi le kaved, j'ai pas de problème? Alors, il faut savoir que le kaved, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que le sang du kaved, en lui-même, il n'a pas de problème. Même le sang d'une khaticha, vous savez qu'une khaticha, a priori, si on ne la fait pas cuire, on n'a pas besoin de faire la melicha. On peut la manger crue sans faire melicha. Parce que le sang, il est indigne de sang que quand il sort à l'extérieur. Mais tant qu'il est dans la khaticha, il n'a pas encore il sourd de sang. Maintenant, le problème, c'est que cuire quand tu cuis un morceau de viande, pourquoi faire la melicha? Parce que le bichoul, il est motzi, ce sang-là. Maintenant, dans le kaved, ça devrait être la même chose. Le sang, quand je cuis le kaved, alors le sang il sort. Mais le kaved, il a quelque chose de particulier. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas de safek de kaved. Pardon? C'est que le kaved, il a tellement de sang, puisque c'est une boule de sang, qu'il est polêtre d'une manière énorme. Donc il n'est pas boléa. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il dit le kaved. Si tu cuis le kaved, alors après la melicha, mais même avant la melicha, ça ne change pas, cuire le kaved seul, il n'est pas assourd. Pourquoi? Parce que le sang qui est à l'extérieur, il ne sort pas. Et celui qui sort, il ne revient pas. Parce qu'il est tellement en train d'être polette que Aïdit et Tarid les miflat l'obolère. C'est ce qu'on dit sur le kaved. Donc il lui dit, le kaved, j'ai jamais eu un problème. La she'ela, c'est est-ce que les autres attirantes, ils ont été interdits? En gros, est-ce que la melicha du kaved a enlevé le sang? Et donc le sang, il n'y a plus de sang, assourd? Ou bien, dans le kaved, la melicha ne suffit pas, mais pour lui-même, j'ai pas de problème. Donc c'est ce qu'il lui a dit. Il lui dit, les misar nafsha, lo kamibayele. Sur est-ce que le kaved lui-même il est assourd? J'avais jamais eu un problème. C'est sûr que non. Qui kamibayele, les misar chaverta. Mon safek, c'était est-ce que, après la melicha, il a encore du sang et il est au serre les autres ou pas? Alors, ça c'est ce que Abaye a dit à Rav Safra. T'as mal posé la question. Oui, d'accord, le laver. Maïshna. Il vient, Rav Safra, il dit, attends, je comprends pas, tu vas me renvoyer en Eretz Israël pour poser la question, mais moi j'ai une Mishnah en fait. Maïshna, les misar nafsha de lo kamibayelach. Pourquoi c'est si évident pour toi
que le kaved lui-même il n'est pas assourd. Parce que tu es sommaire sur une braïta. Ouais, Detnan, Enane Seret. Il y a marqué dans une Mishnah dans Trouma, d'accord? C'est marqué Akaved Enane Seret. Donc un kaved qu'on a fait cuire lui-même ou l'onessa. Donc pourquoi tu dis que c'est pas chaud pour toi le din du kaved? Parce que tu as une Mishnah. Ben, l'émissar Chaverta, Nami lo tibaye lach. Et ben pour la même raison de cette Mishnah, il y a marqué aussi que c'est Oser les autres. Akaved etnan, Akaved Oseret, Ve'ena ne Eseret. En gros, il lui dit pourquoi c'est pas chaud le din du kaved? Parce que tu es sommaire sur la Mishnah qui a marqué Ena ne Eseret. Et ben la même Mishnah c'est marqué Oseret. Donc pourquoi tu me poses la question en disant ça je sais, ça je sais pas? Arrête, si tu es sommaire sur la Mishnah, tu as les deux dinim. Si tu es pas sommaire, alors tiens, ça fait que sur les deux. Mais comment tu prends un des deux dinim et pas l'autre? Voilà. Réponse. Donc je reprends. Detnan, arrête le din l'ikhoa du kaved, c'est pas shoot. Akaved oseret, ve'enan eseret. Il est oser. Donc c'est-à-dire que même après la melicha, il a encore du sang. Mais lui-même, enan eseret, maïta mipene. Chez Poletet Venabolat. Pourquoi il n'est pas né ça? Parce que le kaved, il est polette le sang et il n'est pas boléa. Donc lui-même, il n'est pas né ça, mais une autre Khatirat Bassar, il est né ça. Donc l'Ichora, c'est quoi ton safek? C'est marqué Meshum Fourage. Amarle, non. Dilma Atam Bekavda de Isura. Ou Mishum Shamnunita. Virgule. Mishum Damamai. Il dit non, parce que la Mishnah dans Trouma, je ne suis pas sûr. Le pshat qu'il y a dans la Mishnah dans Trouma, c'est pas évident. Alors, le kaved enan et seret, c'est un premier cas où on te dit un chidouche, c'est quoi? C'est que quand tu as cuit un kaved, eh ben, il n'est pas nécessaire par son propre sang. Comme on l'a dit, parce qu'il est polette, il n'est pas boléen. D'accord. Maintenant, il y a marqué, le kaved, il est au cerf. Et là, ce deuxième din de la Mishnah Trouma, j'ai un safek. Est-ce qu'on parle d'un kaved kasher, qu'on a fait la melicha, et que le chidouche, que Akaved Oseret, c'est que la melicha ne suffit pas. Parce que même que dans une autre viande, un autre morceau de viande, la melicha enlève le sang complètement, le kaved, ça n'enlève pas. Est-ce que le pshat, c'est qu'on parle d'un kaved kasher et qu'on dit qu'il est oser parce que la melicha ne suffit pas pour le sang? Ou alors non, on parle d'un kaved assour, un kaved de tréfa par exemple. Et qu'on a fait la melicha. Et c'est pas le problème du sang, c'est que ce kaved de tréfa, il y a un peu de chamnounite autour, il y a du gras, et c'est marqué que le kaved, même que lui-même il n'est pas nécessaire par son propre sang, mais il est au cerf, dans le cas où il est tréfa, quelque chose d'autre, des autres attirotes. Ça marche? Donc en gros il lui dit, moi j'ai pas de safek. Non, il y a la Mishnah qui dit le kaved il est au cerf. Mais est-ce qu'il est au cerf à cause de son propre sang, quand c'est un kaved kasher? Ou alors non, on parle pas de ça. Quand on a fait la melicha, il n'y a plus de sang. Et quand il est marqué que le kaved il est au cerf, c'est un cas particulier. C'est un kaved de tréfa. Le kaved de tréfa, eh ben sa chamnounite, elle est au seret, l'extérieur. Ça marche? Donc je reprends. Qui kamibayel amarle dilma bekavda de isura ou mishum chamnounita. C'est-à-dire que Léolam il a plus de sang. D'accord? On a fait la melicha, il n'y a plus de sang. Il est plus pour l'être du sang. Et c'est quoi le problème? On parle d'un kaved de Issour. Et le kaved de Issour, comme il y a de la chamnounite, cette chamnounite, elle est assoura et elle est au seret. Mais peut-être que quand c'est un kaved de éther et qu'on a fait la melicha, il n'y a plus de problème. Donc, c'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. J'avais pas de pshat dans est-ce que le kaved, la melicha suffit ou pas. Donc, pour l'instant, on en est là. Le kaved lui-même, il est jamais assour. Pourquoi? Parce que de toute façon, que tu aies fait la melicha ou pas, il est polette, il n'est pas boléa. Donc tu peux cuire un kaved seul, il n'y a pas de problème. Le safek, c'est est-ce que quand j'ai fait la melicha, les autres attirotes de viande qui sont avec, est-ce que la melicha suffit ou pas? Qui Adar Salik? Quand il est retourné en Eretz Israël une deuxième fois, Rav Safra, Ashkaré les Rav Zrika, de nouveau il a retrouvé Rav Zrika. Et Amarlé, et donc il lui a dit voilà, le safek, c'était pas sur lui-même. C'était est-ce qu'un kaved avec la melicha, c'est au cerf? Amarle, Aïnami Lotibaïlar. Il lui dit, bah tu sais quoi, ça aussi, il n'y a pas de problème. Que des Anna Veyonai Bere des Rabbi Ami. Moi et Rabbi Yonai Bere des Rabbi Ami, Ikla'al les Berav Yehuda, Bere des Rabbi Shimon ben Pazi. On est parti voir une fois, rendre visite à Rabbi Yehuda, Bere des Rabbi Shimon ben Pazi. On est parti une fois lui rendre visite. Vekarivulan Kania Bekoufia. Et il nous avait fait un plat, alors un plat qui était à la mode à l'époque, c'était Kania Bekoufia. Le canet, vous savez le canet c'était la trachée, Bekoufia, avec tout ce qui l'entoure. Ça veut dire, il y avait le canet entouré du lait, du cavet, des réhôtes, tout ça cuit ensemble, et c'était une brochette.
Non, pourquoi l'arak? Tous les éléments qui entourent le canet. Les poumons, le cœur, le kavet. Il a fait une brochette, le canet avec tout ça. Et tout avait cuit ensemble. Et on l'a mangé. Donc tu vois, et on avait fait la mélicha de l'ensemble. Tu vois bien donc une preuve que le kavet, il n'est pas, après la mélicha, il est besséder puisqu'on a tout mangé. Donc, Anami lotibaelach, des Anna, bon je ne relis pas, qu'est-ce qu'il nous a fait? Vekarivoulan, il nous a donné à manger, Kania bekufia, le canet avec tout ce qui l'entoure. Ve'achalna, et bien que le kavet il avait cuit avec le reste, puisqu'on avait fait la mélicha elle marche. Donc en gros, Rabbi Zrika lui a dit, ni le kavet il est neessar, ni il est oser. Sauf que la Gemara va dire, c'est pas une bonne preuve. Matkifle Rav Ashi, Veitema Rabbi Shmuel Mizrunika, Dilma Pikane Chutz Lakderave. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Peut-être, Léolam, je te dirais qu'un kavet, quand il cuit avec un autre morceau de viande, même après les mélicha, on n'enlève pas tout le sang. Le morceau de viande, il est interdit parce qu'il épaulette beaucoup de sang. Mais on parle d'un cas où, comme il y avait le canet, c'est une sorte de tuyau. C'est comme si, peut-être qu'il avait cuit tous les éléments, mais avec le tuyau à l'extérieur. Et donc le sang, il s'est évacué à l'extérieur. Donc tu n'as pas de preuve. C'est vrai qu'il vous a fait manger ça, mais ce n'est pas une preuve dans le cas où tu as le cavet, un morceau de viande dans la marmite que c'est permis. Peut-être que là-bas, il y avait donc le fameux tuyau du canet, et ce tuyau, il a fait que le sang, il allait à l'extérieur, c'est moins assaut. Bon. Donc en tout cas, je n'ai pas de preuve formelle que kavet et bassa, on peut les cuire ensemble après la mélicha. Donc dilma pi kanechutz lakderave, inami, ou alors michlat avechalit le mikara. Ou alors peut-être que le kavet, on avait un autre système, c'est de faire chalita. Vous savez que même si on est rochesh que le kavet, la mélicha ne suffit pas et qu'il est motif du dam, il y avait une autre manière. Ça, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté ce dit de chalita. C'est quoi chalita? C'est qu'avant de cuire le kavet avec d'autres éléments, tu peux le mettre dans du vinaigre. Tu le mets une demi-heure dans du vinaigre et le vinaigre, il fait que le sang, il reste à l'intérieur. Et une fois que tu as fait Khalita, il n'y a aucun problème. Donc il dit, c'est vrai qu'il vous a donné à manger du kavet, mais peut-être qu'avec... Alors, il a donné du kavet cuit avec des autres attirot bassar, il a tout donné à manger, mais peut-être que c'était un kavet chalout. Et on sait que chalout, ça enlève pas le sang, mais ça fige le sang, ça fait qu'il ne sort pas. Sans mélicha. Quand tu fais Khalita, tu n'as plus besoin de mélicha. C'est marloquet rishonim. Pas chlout sans la mélicha. Bon, c'est donc la Gemara dit, il a mis Léolam, le kaved, il va être au sein des autres attirot. Et comment il vous a donné à manger là-bas? Il a mis Michlat avechalit lebe meikara. Peut-être qu'il avait mis au vinaigre avant. Et d'où est-ce qu'on voit que ça marche? Qui a des Ravuna chaltelel bechala. Ravuna, lui, avant de cuire un foie, il faisait la chalita dans le chala, dans du vinaigre. Ça, c'était la première façon de faire. Rav Nachman chaltele berotrim. Rav Nachman, il était machlitoto dans de l'eau bouillante. C'est avant de le cuire avec d'autres viandes, il prenait le kavet, il faisait de l'eau bouillante, il le trempait là-bas, et ça le figeait. Après, il se permettait de le cuire. Donc, il y a une autre façon. Mais léolam, un kavet qu'on a fait que mélicha, et que tu vas mettre dans une marmite avec d'autres morceaux de viande, toujours, il n'y a pas de preuve. Point. La Gemara, elle ouvre une parenthèse. Vesara, ça va, Rav Papa. Ça va, Rav Papa, Kamei de Rava les Mimar. Donc, quand on a parlé d'un din de Khalita, imaginons que pour permettre de cuire un kavet avec d'autres morceaux de viande, eh ben, on peut préalablement le mettre dans du chometz. Donc, c'est une manière de faire. Maintenant, quand on met dans du chometz, ça va, Rav Papa, Kamei de Rava les Mimar, Chala Asir. Le chometz, il est assourd. Ça veut dire que ce qui se passe quand tu mets dans du chometz, c'est que le kavet, il se fige, mais le chometz, il y a de la plita de dame. Donc c'est ce qu'il pensait, le chometz vadaï qu'il est assourd. Amarle, i chala asir, i onami asir. Il dit, mais manacha, si tu considères que le vinaigre il est assourd, ben ça re-rentre. Et la vadaï, qui écrit des talit, ada, qui écrit des palit, adar bala. Parce qu'une fois qu'il est Paulette à col, il aurait dû être boléa. Mais ce qui se passe, ça, si tu dis que le chala il est assourd, ça tu considères que le sang il sort. Ben, si le sang il sort, à un moment donné il va re-rentrer. Donc vadaï, c'est pas ça ce qui fait le chometz. Le chometz il fige. Donc il fige complètement. Quand tu mets un kavet dans le chometz, le sang il reste figé à l'intérieur. Donc et le kavet il est permis, et le chometz, de le cuire ailleurs, et le chometz il est permis. C'est le din, c'est que quand tu fais chalita be chometz, tu peux boire le chometz. C'est là. En figeant, on garde la C'est pas grave. C'est pas grave parce que tant que le sang il n'est pas sorti à l'extérieur, il n'a pas un din de sang. Donc c'est du sang moutard. Comme une khatira de bassar on peut manger sans mélicha à partir du moment où tu la fais pas cuire. C'est bien. Donc on en est où?
On a un din pachout, c'est qu'un kaved que tu as cuit, même sans melicha, elle est sourde. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sang à sortir ou l'eau boléa. Maintenant, est-ce qu'un kaved avec, donc, encore une fois, kaved enane eseret. Le kaved ne s'interdit pas lui-même. Bien que quand il est polette, le sang il devient sourd, ben, il ne rentre pas chez lui puisqu'il est polette énormément. Ça, c'est ce qu'on a, kaved enane eseret. Et au seret, on a vu, c'est pas évident. Rav Zrika, il avait l'air de dire, d'apporter une preuve, on a dit que c'était pas une preuve. Donc on ne sait pas si le kaved après la melicha, c'est au ser ou pas. Ok, la Gemara rapporte à Maasé. Rav Bar Sheba, Ikla lebe Rav Nachman. Il est parti voir Rav Nachman. Aïtoule kavda shlika. Et on lui a amené un kaved cuit. C'est-à-dire un kaved seul, cuit, dans de l'eau, seul. Donc d'après nous, ça devrait être permis. Velo achal. Et il n'a pas mangé. Donc en fait, il était mahmir. Amroulé. Et ils ont été voir Rav Nachman. Donc c'était un talmid de Rav Nachman. Il dit, Barberav, délégav, ton talmid qui habite chez toi, enfin qui est en ce moment chez toi, le achil, on lui a servi à ton talmid du kaved cuit, et il a fait le mahmir, il n'a pas voulu manger. Ou Mano, et c'est qui ce Rav? Ce petit talmid à l'époque, Rav Bar Sheba. Amarleou. Alors Rav Nachman, il a dit à ses shabashim, Gamou le Sheba, forcez-lui à manger de force. Ça veut dire, El Kazavar, c'est moi le Rav, c'est moi le Posek, forcez-lui à manger. Mais, d'après ce masse-là, il y a un tzadet mahmir. Pourtant, on n'a pas vu. Le kaved qui cuit lui-même, il n'est pas Néessar. Pourtant, on voit que ce Rav-là, enfin ce Talmid qui est devenu un Rav, il était mahmir. Et la Gemara dit Ketanaï. Bémet, c'est Marlo Ketanaï. Il y a un avis qui dit que le kaved, il n'est jamais Néessar. Et bien, il y a un avis qui pense que le kaved, il est Néessar. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est polette, beaucoup de sang, mais il est aussi boléa. Donc, c'est pour ça qu'on est mahmir de ne pas cuire un kaved de nos jours seul. Mais d'accord. Ketanaï, Bémet, c'est Marlo Ketanaï. Rabbi Lezer Omer, Akaved au Seret, Ve'enane Seret. Donc là, c'est clair. Le kaved, c'est mefourash. Il est au ser. C'est-à-dire que quand tu cuis un kaved après la melicha, ça ne marche pas. La melicha ne marche pas. Tu le cuis après avoir fait la melicha du kaved, tout est assourd. Ve'ena seret. Mais lui-même, il n'est pas assourd parce qu'il est tellement polette qu'il n'est pas boléa. Mipne, chez poletet, vena bolat. Ça, c'est Rabbi Lezer. Maintenant, Rabbi Ishmael, Beno, shel Rabbi Yochanan ben Ruka, Omer, Metu belet, Oseret, Vene seret. Si le kaved, il a été metoubal, c'est-à-dire il a été, on a mis des, comment ça s'appelle? Épicé. Donc le fait de mettre des épices, ça l'a rendu plus poreux. Et dans ce cas-là, il est ne'essar. Ve shlouk. Donc bien que le premier avis dit le kaved, il n'est jamais ne'essar lui-même. Mais quand tu l'as, le deuxième avis, tu dis si tu as mis des épices, tu l'as rendu plus poreux, il est ne'essar. Shlouka oseret vene seret. Ou alors s'il est beaucoup cuit, c'est-à-dire que tu l'as cuit mais pas mal de temps, il est polette et il est boléa. Or, puisque de nos jours, enfin, stam, puisqu'on ne sait pas c'est quoi chalouk, pas chalouk, on est mahmir, donc on ne peut pas cuire un foie lui-même seul, parce qu'on est rochiche qu'à un moment donné, il va être boléa. C'est pour ça que de nos jours, même un kaved que tu as fait la melicha, donc voilà la maskana, la halacha, un kaved qu'on a fait la melicha, si tu l'as cuit, qu'il soit seul ou avec quelque chose d'autre, à cause de ce deuxième avis, alors il est assourd. Et la melicha ne marche pas, c'est ça la halacha. Alors, la Gemara va rapporter un autre mas. Rabba Baravuna, Ikla. Maintenant, une seconde. Alors, qu'est-ce qui marche dans le kaved? Qu'est-ce qui marche dans le kaved? Griller. Puisque la menicha ne marche pas, donc on ne peut pas le cuire. La seule manière d'enlever le sang, c'est de le griller. Et là, on va passer à un autre. Enfin, la Gemara ne le dit pas mes fourrages, mais on va passer au grillage. Alors, je vais vous dire juste une chose. On peut griller le kaved, parce qu'on considère que quand tu mets dans le feu, il fait sortir tout le sang du kaved. Mais dans le kaved, il y a plein de symphonotes aussi. À l'intérieur, il y a des symphonotes, c'est-à-dire des alvéoles remplies de sang. Pour pouvoir griller le kaved et permettre le kaved, il faut, comme on le fait de nos jours, il faut shtiva erev. C'est ce qu'on va voir ici. Amas, Rabba Baravuna Ikla Lebe. Il est venu une fois Rabba Baravuna dans la maison de Rabba Barav Nachman. Aïte le kame talta save tachai. Il est venu Shabbat. Le vendredi soir, il était à la choule. Il lui a dit venez chez moi manger Shabbat. D'accord? Aïti le kame talta tave tachai. Il lui a donné 3 chalotes enduites. C'est-à-dire le plat mechoubat, c'est comme on va dire, je sais pas moi, le millefeuille. C'était les chalotes enduites. On prenait des belles chalotes et on les enduisait de vache. Et c'était un plat vraiment de.
Et il lui dit, mais comment vous avez su qu'on allait venir pour nous aider, Bechavet? Genre, Amarle, il leur a dit, Mi aveyad itu de Atina. Comment t'avais fait comme par hasard, t'as pensé, Mina Shamaim, tu as pensé à faire juste aujourd'hui des beaux pains. Comment tu savais que j'allais venir? Il lui a dit, Amroulé. Ils lui ont dit, les gens de la famille, Mi adifalach mina, dirti vekarata la Shabbat oneg. Ils disent, pas pour toi qu'on l'a fait. C'est Shabbat aujourd'hui. Est-ce que tu es mieux que Shabbat qui a marqué vekarata la Shabbat oneg? Donc c'est pas pour toi. Non, on le fait naturellement, l'irvod, Shabbos. Pour l'instant, pas de preuve. Maintenant, la Gemara, elle dit, Adéachi, pendant qu'ils étaient en train de parler et de manger les millefeuilles, Aou, Ashkach, Aou Kavda. Alors, ils ont trouvé sur la table qu'il y avait un kavet, c'était les plats. Aou Kavda, Deave Betzifona de Beliedam, qui était grillé, mais il a vu que quand il a coupé à l'intérieur, les symphonotes, ils étaient remplis de dames. Et il leur a dit, c'est pas bien, tu l'as grillé, d'accord? Mais il fallait faire shtiva eref. Et tu vois qu'il est, parce que le sang BN qui est dans ces endroits-là, il ne sort pas par le feu. Amarleou, Amai, Aviditu, Achi, comment vous avez pu faire ça, de manger un kavet sans le nettoyer? Amroulé. Et là, il a dit, bah comment on fait? Nous, on l'a grillé, il faut griller le foie. J'ai entendu qu'il faut griller le foie. Et il dit, non, Amarleou, Krou, Shtiva Erev, Vetritucha, Letachat. Il faut déchirer horizontalement et verticalement, et le trou, le mettre vers le bas. C'est la manière que le sang du kaved, il se... Alors c'est vrai que dans le kaved du bakar, on doit faire ça. Dans le bassin off, il y en a qui disent que ce qu'on achète de nos jours, le off, l'autre ça rire, parce que de toute façon, pour l'enlever de son endroit Bechouba, il le déchique. Et ouais, il est tout le temps... il est en morceaux le cavet. Il y a toujours. Donc il y en a qui disent que. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà acheté du cavet de bœuf. C'est des gros morceaux comme ça, bien. Hein? C'est pas le foie entier, c'est une tranche de foie qu'on achète. Donc elle a été couchée aussi. Alors, ok, je sais. Ve animilé. Alors la Gemara dit Kavda. Tout ce qu'on est recherche, les symphonotes. Et qu'il faut faire Tshtiva Erev, c'est le kaved. Parce que le kaved, il a des symphonotes remplis de sang. Aval techala, aval le troll, c'est-à-dire la rate. Même qu'elle a la même couleur, la rate, elle a presque la même couleur, mais lui, il n'a pas de symphonote. Et il suffit de le griller sans shtiva erev. Aval trala, shumana be'almaou. L'aspect de rouge qui a l'air, c'est plus du shuman que du sang. Point. Et donc il n'y a pas besoin de faire la rate, tu l'as fait griller, normal, point. On ne peut pas la cuire pendant l'eau, je crois. La rate, la cuire dans de l'eau, si tu fais la mélicha, ça marche aussi. C'est pas comme le kaved. C'est pas comme le kaved. Qui a des Shmuel, avdele tafshila des tachlé. Comme Shmuel, il avait fait un plat cuit betralé, beyoma de avad milta, le jour où il faisait akazat dam. Et tu vois bien qu'il avait cuit le tartrol comme un morceau de viande ragile. Après le mélicha, il avait cuit le troll. C'est bien. Maintenant, on va parler du grillage du foie. D'accord. Normalement, il y a un problème. Enfin, pas un problème. Je vous prends la halachot grillage de viande. D'accord. Je ne parle pas de cavette pour l'instant. Quand je fais une shpoud, imaginons une brochette, une broche, et j'empile des morceaux de viande les uns sur les autres. Je le mets au gris dans le sens vertical. D'accord. Je le mets dans le gris verticalement. La khatira d'en haut, le sang, il est évacué vers le bas. Mais la khatira d'en bas, elle reçoit plein de sang. Elle devrait être interdite. Alors, il y a un klal. Aïdi, la même chose qu'on dit pour le kaved dans la cuisson, on dit pour n'importe quel morceau de viande grillé. Aïdi, des tarid, les miflat, l'oboléa. C'est aussi la raison pour laquelle on a le droit de saler plein de morceaux de viande les unes à côté des autres. On ne dit pas qu'elle est poulette, l'autre elle est boléa. Parce que chacune, quand elle est en train d'être poulette, elle est boléa. Et le sang, il glisse. Donc, tu peux prendre une brochette, empiler 10 morceaux de viande, celle d'en bas elle n'est pas assoura parce qu'elle est pour les têtes. Hein? C'est pas du foie en bas. J'ai pas dit du foie, j'ai dit des morceaux de viande. Maintenant, pourquoi je dis cette intro? Pour parler de foie. Maintenant, quand dans la brochette tu mets du foie, alors là c'est différent. Parce que le foie, il a, comme on l'a dit tout à l'heure, énormément de sang. Et donc la khatira d'en bas elle est aspergée, elle est submergée par le sang. Et là, alors en tout cas, on verra que c'est les khatrila. Bédievet, malgré tout, elle est polette, elle n'est pas boléa. Mais les khatrila, on est rochèche qu'il y a plus de sang dans le kavet. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Itmar, kavda, il avait bisra, shari. La Memra nous dit, kavda, il avait bisra, shari. Pas ce que je viens de vous dire, on verra avec plusieurs avis, c'est que le kavet d'en haut, kavda, grillé sur de la viande, donc tu as une brochette
kaved en haut, viande en bas, shari. Pourquoi? Bien que la viande d'en bas, elle reçoit le sang du kaved, dama mishrak sharik. Cette braïta là, cet avis là, il pense, le sang ça glisse. Avec le feu, avec le chrome du grillage, le sang il glisse. Donc même que tu vois plein de sang qui coule, le sang il glisse. Il faudra le nettoyer, mais c'est pas nivelant. Maintenant, Kachla il avait bisra. Par contre, un kral, le kral, c'était la mamelle. Quand tu mets une mamelle tu grilles une mamelle avec la khatira en dessous, là c'est problématique parce que ce qui coule c'est le lait et le lait il ne glisse pas. Le lait au contraire il est nivelant. C'est ça la différence. Ah maintenant, Kachla il avait bisra, assour, maïtama, chalav, c'est rouché, misra. Le chalav il est nidbak et il rentre à l'intérieur. Donc la première avis il te dit, ça dépend quel est l'élément assour. Quand l'élément assour c'est le dam, ça glisse, c'est besséder, même si tu le mets en haut le kavet. Quand l'élément en haut c'est le kral, c'est du lait, donc là ça rentre dedans. Donc on est mahmir dans le lait, dans le kral et pas dans le kavet. Ça c'est la première façon de voir. Rav Dimi Minerdea, Matne Ifra lui il a enseigné l'inverse. L'inverse. Kachla il avait bisra, shari. Lui il te dit non. Quand c'est du kral au contraire c'est permis. Pourquoi? Maïtama, chalav, shruta, derabanan. Parce que, rappelez-vous qu'on a dit hier que le sang qui est dans le kral, il n'est pas assour minatora. Parce que le sang, tant qu'il n'est pas sorti, donc c'est un sang des rabanan. Et bien les chachamim, ils n'ont pas été mahmir. Quand tu fais une brochette, on n'est pas rochèche, peut-être qu'il y a du lait qui a été nivela. Puisque c'est du lait des rabanan, puisqu'on sait qu'au gris, normalement, ça fait tout sortir. Et ça, donc voilà. Alors que l'inverse, Kavda il avait bisra assour chez Dam de Oraita. Par contre, quand c'est le kaved que tu mets au-dessus, que là c'est un rachage de Oraita, alors on est marmire. Donc le premier avis il te dit, on va d'après la consistance du issour. L'oméchané la khumra du issour. Le Dam ça glisse, le lait c'est nivela. Alors que le deuxième avis te dit non, on va d'après le khumra du issour. Quand c'est du khalav de kral, c'est des rabanan, on est mekel. Alors maintenant, veil darash mirimar, il cheta. Et bien dans la halakha, on ne fait pas de distinction entre les deux. Les deux, les khatrila c'est assour, bedievet c'est moutar. Ben kavda ou ben krala, tout est bisra shari. Si c'est en bas du bassar, ben les khatrila c'est permis. Quand tu fais une brochette, il faut mettre la viande en haut et le kral et le kavet en bas. Et là, il n'y a aucun problème parce que, ok, maintenant, il avait bisra, le mettre au-dessus du bassar, les dievet in et khatrila non. La halakha, c'est que bedievet on est mekel, mais les khatrila, quand vous grillez du foie avec la viande, faire en sorte qu'il soit jamais le foie en haut, les khatrila. Mais bedievet, c'est besséder, parce qu'on est sommaire sur le fait que avec le feu, le sang et le lait, ils glissent. Ravashi maase, ikla lebe rami baraba, Ravashi, ikla lebe rami baraba chamwa. Il est parti chez son beau-père, Rami Baraba. Chazier les bérets de Rami Baraba. Il a vu son fils, Deka, Chapit Kavda, il avait bisra. Sans problème, il était mekel, il faisait griller le kaved en haut. Et il lui a dit, parce que tu es le fils du Rav, tu te la joues. Amarle, Kama Yair Aï Mirabanan, qu'est-ce que tu as de la Gaava? Imar de Amour Rabanan, Dieved, les Khatrila, non. C'est vrai qu'on permet, mais pas les Khatrila. Toi, tu fais comme si. Ok. Maintenant, la Gemara va nous dire un autre sujet. Iika Bedouge. C'est l'air. Donc, on a. Comment ça s'appelle? On a salé de la viande. Pardon, on a salé de la viande et du kavet. L'homme est chané en haut, en bas, parce que Bédiavet c'est permis de toute façon. Maintenant, imaginons qu'en bas, dans le keli en bas, c'est-à-dire que quand tu salais, des fois il récupérait dans un keli le shuman. D'accord? Alors, imaginons, je grille de la viande. Qu'est-ce qu'il faisait quand il grillait de la viande? Il prenait des fois un keli et le sang il coulait et le shuman il coulait. Maintenant, il laissait tremper dans le keli. Donc le sang il était interdit, mais le sang il tombait en bas du keli et le shuman il montait en haut. Et il récupérait le shuman qui n'était pas mélangé avec le sang. Alors la Gemara dit que quand tu as fait ça mais d'être du kaved, et ben là ça marche pas parce que le shamnounit du kaved il monte. Il tombe, il se mélange, il monte pas. Bonjour moi. Si tu as salé le kaved et de la viande et tu as mis le keli en dessous pour ramasser, bisra il avait kavdan amiasour. Même dans le cas où tu as mis le bassar en haut du kaved, donc tu as fait le top, ben assour. Quoi assour? Pas le kaved ou le bassar, mais ce qui est dans le bedougi. Mais la Gemara demande, mais pourquoi en général on n'est pas mahmir? Ou maïshna midama de bisra. Comment ça se fait que quand c'est que du bassar, on permet le gras? Pourtant, dans le keli, tu as du gras et du dam quand c'est du bassar. Pourquoi dans le kaved on est mahmir?
Dama de bisra shachen, dama de kavda kapi. Parce que quand tu fais du bassar, le sang d'un bassar normal, il va au fond du kéli. Donc c'est pour ça qu'on permettait de mettre, quand tu grillais, un kéli pour récupérer. Tu avais le gras au-dessus, le sang au-dessous. Mais quand c'est le kaved, le sang du kaved, il flotte. Donc il se mélange avec le gras. Donc cette possibilité de récupérer le gras, ça marche dans de la viande, mais pas dans le kaved. Parce qu'il y a une différence de consistance entre le sang de la viande et du kaved. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Quelle heure il est 26. Ils ne sont pas très très bien. J'ai des crampes, des grosses crampes. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Sakin, sheshachad ba, asur l'artor ba, roteach. Chidush atsum. C'est que le sakin de la shrita, asur l'artor ba, roteach. Tu n'as plus le droit de l'utiliser à chaud. Pourtant, c'est quoi le problème? Arrête, un sakin quand il coupe, c'est à froid, l'ich-ora. Donc il n'y a pas de blia à froid. Donc il suffit de le nettoyer. Pourquoi tu n'as plus le droit de l'utiliser pour à chaud? Parce que la Gemara pense, on avait déjà vu ça dans le début de la Maseret, que Bet Ashrita roteachu, qu'on considère que le Bet Ashrita c'est comme roteach. Il fait au moins 37, enfin entre 37 au moins. D'accord? Donc ça s'appelle roteach, plus la Durka des Sakila. Donc on considère que le couteau de la Shrita, il est boléa. Ça marche? Sakin. C'est pas 100 degrés? Non, pour la Blia, non, pour Blia, non. C'est 45. Non mais j'ai compris. Non mais alors regarde, non, si on met une cuillère, les poskim, si on met une cuillère dans le cou de la béma au moment de la shrita, il n'y a pas de problème. C'est le tsirouf entre le chom et le sakin, le durka et le sakina. C'est ça qui fait, ça plus ça fait que c'est boléa. Par contre, tsonen, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce couteau pour couper une pomme froide? Amrela bayadacha, ve amrela lo bayadacha. Il y en a qui disent qu'il y a besoin d'une adacha, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin d'adacha. C'est quoi le adacha? C'est quoi? C'est avec du savon? Non, allô. Mais c'est sûr, on va laver à l'eau, de toute façon, on va pas mettre du sang, on va pas laisser le sang de la shrita sur le couteau. Quand même. Ouais, il y a beaucoup de marques. Je ne sais pas exactement expliquer. C'est quoi le tzad à froid? Amrela bayadacha, amrela lo bayadacha. A priori, c'est pas chaud qu'il faut une adacha. Il est sale. Alors, c'est quoi le tzad de lo bayadacha? Alors, il y a beaucoup de marques. Il y en a qui parlent, ils disent vadaï que on ne parle pas du couteau. Le couteau, vadaï, il faut le nettoyer. Le sujet, c'est que si j'ai coupé sans nettoyer le couteau, est-ce que le légume, il faut faire une adacha ou il ne faut pas faire une adacha? Donc c'est déjà, tu vois, on considère que c'est que... Ouais, donc je sais pas, il y a beaucoup de façons d'expliquer. J'ai pas... Bon. Non, mais c'est une autre... Bon, on avance. Amar Avida Amar Shmuel. Keara, shemalach babasa, asur lechol baroteach. Une marmite dans laquelle on a salé de la viande, on n'a plus le droit de cuisiner. Tu as la marmite de la salaison, tu ne peux plus l'utiliser pour mettre du chaud. Pourquoi? Pourtant, la salaison, c'est à froid. Maintenant, on connaît la halacha, maliach, kérotéach. Donc la melicha, elle fait qu'il y a une blia qui se fait du sang dans le kéli dans lequel tu fais. Ouais. Donc Shmuel est ta'amé, de amar Shmuel, maliach hareu kérotéach, vekavush hareu kemevushal. C'est bon? Donc voilà ce qu'il pense. Qui ata Ravin, quand Ravin il est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a cité au nom de Rabbi Yochanan, Maliach elo kerotea, vekavush elo kemevushal. Grande marloquette. Shmuel il pense Maliach kerotea, et Ravin il dit que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Et la Gemara va dire c'est pas possible. Rabbi Yochanan va dire qu'il est d'accord avec ça. Amar Abaye a des Ravin lita. Ravin il s'est planté. Rabbi Yochanan il est d'accord que Maliach kerotea, tout le monde pense comme ça. Et la Gemara rapporte un maasé. De Aïpinka, une fois il y avait un Kéli en Kheres, de Ave Be Rabbi Ami, qui s'est trouvé chez Rabbi Ami. Des Malach Baba Bisra, il avait utilisé ce Kéli Kheres pour faire la Melicha du Bassar. C'est tavré. Et Rabbi Ami, il a dit il n'y a pas d'air cher dans le Kéli Kheres, on le casse. Mais pourquoi? Utilise-le à froid, à chaud. Ça ressort après. Non, mais est-ce qu'il y a une blia ou il n'y a pas de blia? À froid. Mir des Rabbi Ami. Ouais, pourquoi il le casse? Je
suis d'accord que le kli reste, il est boléa, mais là c'est à froid. Et la vadaï, que s'il a cassé, c'est qu'il pense qu'il y a une lia, donc c'est qu'il pense maliar kérotéar. Donc c'est la preuve. Mir des Rabbi Ami, Talmid des Rabbi Yochanan avait. Oh, Rabbi Ami, c'était le Talmid de Rabbi Yochanan. Maïta matavri. Pourquoi Rabbi Ami, le Talmid de Rabbi Yochanan, il a cassé? Lav mishum des chamit les minés de Rabbi Yochanan. N'est-ce pas? C'est parce qu'il a entendu de son Rav, des Amar maliar kérotéar. Donc c'est ce qu'on retient. Tout le monde est d'accord, que ce soit Shmuel ou Rabbi Yochanan, maliar kérotéar. Donc si tu as coupé avec le saké de la shrita, ou alors tu as salé dans un keli, tout ça c'est à froid, et ben voilà deux choses qui sont froides et qui a une blia et que tu n'as pas le droit d'utiliser pour le rotéar. Un, parce que c'est Durka des Sakina et Bet Ashrita rotéar, et le deuxième, c'est parce que Maliar qui rotéar. D'accord? Yativ Rav Kahana, Achua de Rav Yehuda, Kame de Ravuna. Bon, il était assis, Rav Kahana, le frère de Rav Yehuda, devant Ravuna. Veativ et Kahamar. Et il a dit une phrase. Keara shemalar babasa asur lechol baroteach. Est-ce qu'on comprend cette phrase? Oui. Quand tu as pris un keli et tu as fait la melicha, tu ne peux plus utiliser ce keli pour cuire dedans. Pourquoi? Parce que maliar keroteach. Donc il y a le sang qui a été nivelé dans les parois du keli que tu as fait la melicha. Et dès que tu vas cuire quelque chose à chaud, eh ben, ça va sortir du sang. C'est ce qu'on appelle nat. Noten ta'am. Pas nat barnat, noten ta'am. Le sang dans les parois, et de parois, il ressort dans le ochel à chaud. Donc on n'a pas le droit. Snon, shechatro besakin. Par contre, un snon, c'était un radis qui était piquant. Shechatro besakin, mutar leochlo bekutar. D'accord? Un snon qu'on a coupé avec un sakin, mutar leochlo bekutar. On a le droit de le manger avec du fromage. Le problème, la Gemara va demander. Donc là, on a pris un couteau bassari. Donc dans le couteau bassari, il est baloua. D'accord, le couteau bassari, les balois, Dorka de Sakina, c'est balois. Maintenant, ce couteau bassari, j'ai coupé un tsnon. Ben, la Gemara a dit que, bien que ce tsnon, a priori, il a été boléa du batam bassa, je peux manger le tsnon avec du khalav. Pourquoi? Parce que là, l'Ichora, c'est nat barnat. Nat barnat. Maïtama, amarabaye, aïe terabala. Aïssourabala. Alors Abaye lui dit mais c'est différent parce que là-bas c'est du éther et là c'est du issour. C'est-à-dire que quand c'est le sang, c'est un issour. Dans le issour, on s'en fout qu'il y a une avara de table. Le sang il est tout le temps assour. Quand c'est du éther, on dit nat barnat. Ça veut dire que Pessarakol, dans le cas où j'ai coupé avec un couteau bassari, c'est pas assour le bassar. Donc c'est passé du bassar au sakin, du sakin au tsnod, c'est ce qu'on appelle nat barnat. Et nat barnat, quand c'est à éther, c'est permis. Alors que quand c'est... D'accord. Donc, Amar le Rava, Kibala etera mayave, sauf etera de atil et de issouraou, de issoura ka'achil. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer. Lui dit alors que c'est nat barnat, mais c'est un nat barnat qui va amener un issour. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais il y a des qui disent que le sakin, il y a de la chamnounite. Et cette chamnounite, c'est du BN. Et il lui dit, mais quel rapport avec le fait que c'est éther? Arrête, on est dans du BN, parce qu'un couteau, il y a tout le temps du BN. Et le BN, il va directement... Enfin, même que c'est du éther, je m'en fous. Sur le sakin, il y a du BN. Quand il coupe le tsnon, cette chamnounite là qui est sur le sakin, il va sur le tsnon. Et quand il mange le tsnon avec le koutard, c'est assour. En gros, lui, il n'y a pas de nat barnat ici. Tout est assour. C'est la même chose. Et la marava. Alors, et pourtant, on a bien dit qu'il y a éther ou pas. Et la marava. Aïe efchar l'état amé, aïe lo efchar l'état amé. Il lui dit la mitzad le issour potentiel. Dans les deux, il y a issour potentiel. Quand c'est une marmite, que tu as eu un récipient dans lequel tu as cuit le mélar, c'est assour parce que tu ne peux pas le goûter. Donc tu ne peux pas savoir s'il y a du goût. Mais quand c'est un sakin de bassar, bah, tu peux goûter, voir s'il y a un goût de bassar, quoi. D'accord? Donc en fait, dans ces deux cas, c'est pas sûr qu'il y a du goût. Parce que c'est à froid, etc. Mais pourquoi dans le sakin on permet plus avec le tsnon et pourquoi dans le... Parce que dans le sakin, tu peux le faire goûter à un goûteur juif. Tu peux le faire goûter à un goûteur juif. C'est-à-dire que quand tu as un sakin avec lequel tu as goûté de la viande, eh ben goûte le sakin, mets-le dans la bouche. Tu vois s'il y a du tam bassar. Puisqu'il y a une possibilité de le faire goûter. C'est pour ça qu'on a dit que le tsnol que tu as coupé, il est permis. C'est-à-dire, dans le cas où tu as goûté, tu as vu qu'il n'y avait pas de goût, il est permis. Mais quand c'est un keli où tu as salé de la viande, le issour, c'est un issour de sang. Tu ne peux pas le faire goûter à un juif. Donc comme tu ne peux pas le faire goûter, on est marmir. Donc la raison pour laquelle on est marmir plus dans le keli que l'autre, c'est que là, il n'y a pas de possibilité de goûter ou pas. Et la Gemara va nous poser le din de kfela. Elle dit, mais on a vu qu'on peut le faire goûter à un goy aussi. Et la Gemara va répondre, on parle d'un cas où il n'y a pas de goy. Donc quand il n'y a pas de goy, ben, des fois tu vas permettre par un juif. Et on a fini, je m'arrêterai là aujourd'hui. Amar les Rav, papa les Rava. Et alors qu'on ne peut pas le faire goûter dans le cas du sang à un juif.
parce que c'est assour. Velitame, fait la arma, fais-le goûter par un goy. Milotna, n'est-ce pas qu'on a une Mishnah? Dera, shibishel babasa, lo ivashel bachalav. Une marmite que tu as cuit de la viande, tu peux pas cuire du khalav. Veim bichel, et si Bediavet tu t'es trompé, tu as pris une marmite bassari et tu as fait cuire du lait. Noten taram, et ben ça dépend du goût. C'est-à-dire que goûte si dans le khalav tu as le goût de la viande. Donc goûte si tu as du bassar khalav, en gros qui s'est formé ou pas. Deuxième cas de figure, choulin, bichel batrouma, un keli dans lequel tu as cuit de la trouma, lo ivashel bachoulin, tu peux plus cuire du choulin. Veim bichel, benoten taram. Et si tu l'as cuit, alors on peut le goûter. Tu as une marmite de trouma, tu ne peux pas cuire du choulin. Si tu as goûté, ben goûte. Alors, dans les deux cas, on voit que c'est un ligne de ta'am. Soit quand un safek, c'est qu'on a formé du bassar bechalav, soit quand on a un safek, est-ce que la trouma est rentrée dans le choulin. Et la Gemara, elle a posé une question. Bishlama, trouma, taïne kohen. Comment on te dit que c'est lié au ta'am? Je comprends dans la trouma que c'est lié au ta'am. Fais-le goûter par un kohen. Un kohen, c'est pas un sourd. Donc il y a une possibilité d'aller d'après le ta'am. Et la bassar bechalav, maï taïmne. Mais dans bassar bechalav, qui peut le goûter? Arrête, c'est assour. Le safek, c'est ce qu'il y a du bassar bechalav ou pas? Vers Marlan, l'État, mais fait là. Et ils avaient répondu, mais non, on peut faire goûter un goy. Donc on voit qu'on est sommaire sur un goy. Achalami, l'État, mais fait là. Donc la Gemara dit, pourquoi tu me dis que tu osserres un keli que tu as cuit de la viande? Arrête, t'as qu'à faire de goûter un goy. Réponse à la Gemara. Qui am kamina délicat kfela? On parle d'un cas où il n'y a pas de kfela. C'est l'air. Demain, c'est la suga de Nat Baranat. Dagim Shelo Bekarachet. Si on peut, on va essayer d'avancer alors. Parce que le daf de la moudbet de demain, si c'est facile, je sais pas. Parce qu'à la Mishnah. Salut. Réfléchis les bateaux, pas. Merci.